RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous, une information route tout d'abord pour commencer. Le signal de circulation fortement ralenti actuellement au niveau du radier de la rivière Saint-Étienne à Saint-Louis en direction de Saint-Pierre. On nous signale une voiture en panne sur la gauche à la fin de ce radier. Donc soyez prudents et patients sur cette zone à la fin du radier de la rivière Saint-Étienne en direction de Saint-Pierre. Véhicule en panne sur la voie de gauche. Merci et Satan. RER. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Habemus papam, la formule est répétée depuis hier soir sur toutes les télévisions et radios du monde entier, reprise ce matin par l'ensemble de la presse écrite et les sites internet. C'est à 22h07, heure de la Réunion, que la fameuse fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine, où depuis mardi après-midi, les 115 cardinaux étaient enfermés pour le conclave. Une élection qui est intervenue au 4e tour de scrutin et accueillie par une immense clameur des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre de Rome. Et c'est l'Argentin Jorge Mario Bergoglio qui a été élu à la surprise générale pour succéder à Benoît XVI après sa démission historique le 28 février. L'archevêque de Buenos Aires a choisi le nom de François, qui sera porté pour la première fois par un souverain pontife. Âgé de 76 ans, il est également le premier jésuite à monter sur le trône de Saint-Pierre. Après la formule Habemus Papam prononcée par le cardinal français Jean-Louis Tarrant, le 266e pape de l'histoire est apparu au balcon pour sa première bénédiction Urbi et Torbi. Fratelli e sorelle. Chers frères, Buonasera. chères sœurs, bonsoir. Voi sapete Vous savez il dovere del conclave que le devoir du era di conclave dare un vescovo a Roma. était celui de donner un Sembra nouvel che évêque à Rome. I miei fratelli cardinali Il semble sono que mes andati a frères, les prenderlo cardinaux, quasi alla fine del mondo. sont allés le chercher, Ah, cet siamo évêque, qui. presque à la fin du monde. Prima di tutto vorrei fare una preghiera Avant toute chose, per il nostro je vescovo souhaiterais emerito, prier Benedetto XVI. pour notre évêque émérite, Benoît XVI. E adesso incominciamo Maintenant, questo cammino, vescovo e popolo, Nous vescovo e débutons popolo. un Questo nouveau cammino chemin. della Chiesa di Roma, che è C'est quella le che chemin de presiede l'évêque nella et du carità a peuple tutte le chiese. et de Un l'Église de cammino Rome. di fratellanza, d'amore, C'est un chemin de di fiducia fra noi. confiance entre nous. Preghiamo Prions sempre per noi, l'uno per l'altro. pour nous, entre nous, l'un pour Preghiamo per l'autre. tutto il mondo. Prions pour le monde entier. Vorrei dare la benedizione. Maintenant, Ma je prima souhaiterais donner vi ma chiedo un favore. bénédiction, mais je vais Prima vous che il demander un vescovo service benedica il avant popolo, ça. Avant que l'évêque bénisse le peuple, Chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera je del vous popolo, demande de prier chiedendo la benedizione per le il suo Seigneur vescovo. pour qu'il me bénisse. Facciamo Que Dieu bénisse son évêque. François, premier pape venu donc du continent américain, issu d'un pays pauvre où le catholicisme est important. Il est considéré comme modéré et de tendance réformiste. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, le nouveau pape a vu le jour dans une famille modeste, fils d'un employé des chemins de fer d'origine italienne. À 22 ans, il intègre la Compagnie de Jésus, ordonné prêtre en 1969, et il deviendra 4 ans plus tard responsable national des jésuites argentins. En 1992, il est nommé évêque avant de revêtir les habits pourpres du cardinal en février 2001. Le Saint-Père est resté très humble et garde un profil bas. Il se lève à 4h30 du matin et termine sa journée à 21h. Il n'a pas de voiture, se déplace en transport en commun et a aussi renoncé à occuper la somptueuse résidence des archevêques de Buenos Aires. Appelé dans un premier temps hier soir François Ier, le nouveau pontife s'appellera tout simplement
Pape François, a tenu à préciser le porte-parole du Vatican quelques heures après l'élection dans un communiqué. Le nom de François en hommage à Saint François d'Assise, grand témoin de l'Évangile. Votre question d'actualité aujourd'hui, le nouveau pape doit-il engager des réformes en profondeur de l'Église? Qu'attendez-vous de François? Vos réactions en direct de 9h, 11h et 17h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle ou encore sur notre site internet www.rer.ru. RER. Le reste de l'actualité, audience spéciale aujourd'hui au tribunal correctionnel à Saint-Denis consacrée aux infractions à l'environnement. La première affaire verra comparaître Bernard de Palmas, 59 ans, pour le défrichement sans autorisation de 22 hectares de forêt dans les Hauts de Sainte-Marie. En 2011, il a réalisé une piste en dévastant la végétation sur 7 km de long et une largeur de 50 mètres. Un massacre en plein cœur du parc national. 47 espèces végétales, dont 30 endémiques, ont été détruites. Bernard de Palmas risque 2 ans de prison ferme et plus de 30 millions d'euros. Dans une deuxième affaire, ce sont 11 personnes résidant entre la Saline et Trois-Bassins qui s'expliqueront devant les juges. Elles sont poursuivies pour pêche illégale dans la réserve marine. Un de ces pêcheurs marrons a été interpellé avec 15 kilos de poissons. Par le passé, ces personnes ont déjà été condamnées à des amendes ou à des stages alternatifs. Enfin, dans une troisième affaire, c'est un jeune braconnier qui est poursuivi pour une chasse au tang en Réunion et en temps prohibé et sans permis. Le parc national de la Réunion, justement, ne suscite guère l'intérêt des Réunionnais. C'est ce qu'on peut déduire après la consultation des acteurs institutionnels et de la population sur le projet de charte. Ainsi, au total, 89 acteurs institutionnels ont été consultés et 6 communes, le Tampon, l'Entre-deux, Saint-Leu, les Avirons, Saint-Philippe, Sillaos et la communauté d'agglomération du Sud ont rendu un avis défavorable ou très réservé. L'enquête publique, elle, réalisée du 4 décembre 2012 au 24 janvier 2013, n'a accueilli que 97 personnes dans les permanences, dans les mairies. Malgré tout, et qu'Inzimo consent, eh bien, le projet de charte sera amendé à la marge et la version définitive sera présentée au conseil d'administration du parc afin d'être validée au mois d'avril. La commission d'enquête a aussi émis un avis favorable sous réserve qu'un comité économique, social et culturel soit mis en place. RER. La région a voté mardi presque en catimini le dispositif Emploi Vert 2013, alors qu'il avait affirmé qu'il ne débloquerait aucun contrat tant que le gouvernement n'augmenterait pas son quota, qu'il trouve insuffisant. Eh bien, Didier Robert et sa majorité ont validé mardi en commission permanente le renouvellement de 46 chantiers Emploi Vert pour un effectif de 520 personnes, ainsi qu'une enveloppe de plus de 5 millions d'euros. La région a confirmé qu'elle dispose pour le premier semestre 2013 de 880 contrats aidés d'une durée d'1 an. Les rassemblements de jeunes via les réseaux sociaux se multiplient après la Boucan Party et le Harlem Shake Boucan. Hier, 3 à 4 000 jeunes encore se sont retrouvés sur la plage de Saint-Pierre cette fois-ci pour une fête de la fin de vacances baptisée Beach Party. Toutefois, le programme a été modifié. Les forces de l'ordre ont en effet confisqué la sono que les jeunes avaient emmenée sur place puisqu'ils ne disposaient pas d'autorisation. C'est ce qu'a reconnu l'organisateur de l'événement. Les jeunes sont malgré tout restés toute la journée sur la plage. Aucun débordement n'est signalé. RER. Une femme de 32 ans a été découverte sans vie mardi à son domicile au Chaudron. L'autopsie n'a révélé rien de suspect. Le permis d'inhumer a été délivré. Intervention délicate hier des pompiers de la ravine du Gol à Saint-Louis. Un homme de 50 ans qui était porté disparu depuis dimanche dernier a été secouru suite à une alerte lancée par un chasseur de guêpes. Chasseur de nid de guêpes est conscient. Le quinquagénaire a été désorienté et en état de faiblesse. Il a été évacué vers le groupe hospitalier Sud Réunion par le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. RER. En sport, football, 8e de finale de la Ligue des Champions et pour sa première participation, Malaga crée la surprise. Le club andalou dominé à l'aller par Porto il y a 3 semaines a renversé les Dragons hier soir 2-0. Le Bayern Munich de ce côté s'est incliné devant Arsenal, mais grâce à sa victoire à l'aller 3-1, le Bayern s'est qualifié pour les quarts de finale. Ce soir, place à la Ligue Europa. Bordeaux reçoit Benfica en 8e de finale retour. La semaine dernière, les Bordelais avaient perdu 1-0 face au leader du championnat portugais. RER.
8h10 sur RER, c'est la fin de cette édition et de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.